Viande du boucher, le comté du fromager, de bons produits qui ont sûrement disparu de votre sac de courses, plombés par la hausse des prix. Ajoutez à cela la concurrence de la grande distribution. Bilan, derrière la caisse, les petits commerçants font la grimace. Les 2 tiers d'entre eux notent une baisse de leur activité. Les fermetures ont même doublé en un an. C'est une étude de l'Observatoire des commerces indépendants et de la plateforme Angstore. Une exclusivité Europe 1 avec le correspondant à Marseille, Stéphane Burgat. Plus on est petit, plus on est sensible aux aléas économiques, résume Gaël Zovi dans sa boutique de produits d'hygiène écologique Okyo. Les petites boutiques comme les nôtres ont du mal à passer les crises. Nous, on a ouvert juste après le Covid. Donc, de toute façon, on est en crise presque depuis l'ouverture. Les fournisseurs augmentent leur prix. Le savon à la coupe que vous avez là sur les planches, le fournisseur a dû l'augmenter de 40 centimes. Et nous, on a décidé d'absorber la hausse. On applique les augmentations demandées par les fournisseurs sur les achats plaisir. Toutes les solutions sont bonnes pour faire face, exemple avec ce gérant d'épicerie fine. On arrive toujours avec beaucoup plus d'heures à faire notre chiffre. Au lieu de faire 4-5 heures par personnel, on passe à 6 ou 7. Donc si vous n'avez pas fait ça... Ah oui, on aurait perdu 20 ou 30% de notre chiffre d'affaires quand même. Mais certains clients désertent parfois avec la concurrence des grandes enseignes. Les courses, c'est tout ce qui va avec, c'est pas dans les petits commerces qu'on les cherche. Des questions de prix avec l'inflation et tout ça, et surtout des questions de choix. D'autres restent au contraire par conviction. Ouais, c'est un acte pas militant, mais en tout cas de choix, de conscience. Il faut de toute façon faire attention et peut-être consommer moins, mais mieux. Mais près d'un commerçant sur deux constate une baisse du panier moyen. Un reportage Europe 1 et vous de Stéphane Burgat, correspondant à Marseille. Tiens, la